Quelqu'un ? Oui, donc bonjour. Donc nous à la loterie, donc on est spécialisé en production sucricole. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'entreprendre une formation agricole. Je suis paysan depuis 25 ans, à Curcy-sur-Loire. Je suis paysan maraîcher, je suis installé. Le groupe s'est créé sur un premier lieu collectif. Je me suis dit finalement pourquoi pas moi, pourquoi pas m'installer. Bonjour, vous écoutez Ça compose dans ton poste, une émission citoyenne participative autour des enjeux agricoles, alimentaires et des questions d'installation agricole. Cette émission vous est présentée par les bénévoles de l'association Terre de Liens Normandie et vous est diffusée toutes les semaines grâce à un réseau de radio Haute et Bas Normande. Aujourd'hui, nous partons au hasard des routes, au détour des chemins et au coin des champs, à la rencontre d'un personnage assez particulier puisque c'est JB. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors tu faisais partie des Potes de Foin. Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur cette association ? Alors c'est une association de laquelle on a fait une belle aventure il y a 3-4 ans. L'objectif c'était de mettre sur roues et sur pattes une ferme itinérante pour partir à la découverte de l'agriculture sous ses différentes formes à travers la Normandie et la Bretagne. Alors du coup en fait on était une petite bande de jeunes. On était tous sur des modes de vie assez alternatifs avec des productions agricoles et artisanales dont on voulait faire notre activité à terme. Et donc l'idée ça a été chacun dans la mesure de ses activités d'essayer de traduire ça à travers une caravane mobile. Et il y avait donc des copains qui étaient sur de la traction animale. On est parti avec 3 chevaux, une génisse, une vache et un veau. La génisse faisait de la traction animale, les 3 chevaux aussi. La vache elle broutait le long de la route, elle nous donnait du lait que le copain transformait, donc c'était pour notre consommation perso. Il y avait une forge, un four à pain, quelques poules, une copine qui était sur des activités alternatives au quotidien, donc elle avait de quoi feutrer de la laine, faire des serviettes hygiéniques réutilisables. On avait un séchoir à plantes qu'on avait monté sur une des roulottes. Voilà, c'est déjà pas mal. C'était très varié. Voilà, il n'y avait pas de culture, mais... Ouais. Et pour tout ça, vous étiez combien ? Alors ça a été un peu évolutif. Au tout début, quand on a parlé du projet, on était une vingtaine. Après, on était 9 à se dire à un moment on y va. Et entre le moment où on a dit on y va et le moment où on est parti, les histoires de vie ont fait qu'il y a 4 personnes qui sont parties. Finalement, vous aviez tous une envie d'installation derrière. Et ça, c'était un petit peu votre expérience de préinstallation ? Ouais, on peut dire ça. Oui, on peut dire ça. Il y avait vraiment la volonté de rencontrer un territoire, de voir les agricultures sous différentes formes. Voilà. On est passé autant chez des conventionnels avec 150 vaches en lactation, salle de traite 2x12 et compagnie, quoi. Et puis que chez des tout petits producteurs en traction animale et autres. Puis après, vraiment, on était un groupe, on était dans des âges à peu près homogènes. Et du coup, on s'était pas donné d'objectif d'installation en commun, mais on s'était dit pourquoi pas partager une tranche de vie ensemble, ouais. Donc du coup, chercher, comme tu disais, à découvrir un peu le territoire et les différentes agricultures qu'il pouvait y avoir. Ouais. Et il y avait autre chose aussi derrière. Et ben, en emmenant nos ateliers, c'était se confronter à une réalité de nos activités. Le copain qui était sur la forge, du coup, a pu forger pendant tout le long du voyage, parler, parce que du coup, on faisait régulièrement des fermes ouvertes, on va dire, dans les endroits où on arrivait. Les réseaux locaux organisaient des petits événements autour de notre venue. Donc moi, je faisais des animations sur les plantes, les copains faisaient des animations sur l'attraction animale, on faisait du pain, enfin voilà, il y avait une démarche associative qui nous permettait de mettre le pied à l'étrier et ça, pour nous, c'était important, quoi. Et concrètement, du coup, vous avez fait combien de temps, combien de kilomètres ? Je sais pas si vous l'avez vu comme ça, avec des étapes vraiment. Il n'y avait pas d'objectif de kilomètres ou quoi que ce soit. L'idée, c'était de voir la Normandie et la Bretagne. Le fait est qu'on nous a mis une ferme à disposition entre Argentan et Sées. C'est de là qu'on est parti. On a traversé l'Orne vers l'ouest. On est monté jusqu'à Granville dans la
Manche. Après, on est redescendu sur la Bretagne vers la forêt de Brocéliande pour finir pas très loin de Quimper à Pont-Aven. D'accord, ouais. Pas mal de chemin finalement. Si on imagine un peu votre caravane là, au fil de ta description, ça a dû être quand même sacrément. Ouais, c'était un beau périple. Et ça a été possible sur combien de temps finalement ? Du coup, 4 mois. On a fait un mois de pause parce que il y a 2 des copains qui avaient des obligations pris sur un projet de jeunes collectif en Ardèche, là au Vialodon. On a mis la caravane en stand-by. Après, retour de l'aventure. Sur le plan technique, on va dire, est-ce que finalement vous vous êtes rendu compte qu'une ferme itinérante comme ça, c'était viable ? Vous vous êtes rendu compte que c'était possible ? Parce que vous aviez prévu On n'avait pas prévu. Ouais. On n'avait pas prévu, pas réfléchi pour le pérenniser dans le temps. Donc nous, on était parti pour un périple de quelques mois. Ceci dit, d'un point de vue purement économique, ça a très bien tourné parce qu'on a fini avec des sous qui restaient au niveau associatif, qui vont bientôt partir pour des parterres de liens du coup. C'était la décision prise collectivement à la fin. D'un point de vue technique, s'il avait fallu passer un hiver sur la route, au niveau équipement, il aurait fallu revoir beaucoup de choses. Quoi. Et vous avez mis combien de temps entre la création des potes de foin et puis le départ sur les routes de ce qu'on voit ? Donc au printemps, on a commencé à réfléchir le projet collectivement et puis en juillet, on était 9. Chacun avait avancé dans ses démarches qui cherchaient des chevaux et ce genre-là. Et donc on s'est posé physiquement en octobre ensemble sur une ferme. On avait trouvé un lieu qui voulait bien nous accueillir et on est parti au mois de mai. Construction des roulottes. Construction des roulottes. Il y avait un peu de travail au niveau du dressage des chevaux, génisse et compagnie. Et puis pas mal de temps pour organiser l'humain, comment on fait, comment nous on voyait les choses, comment on fonctionne au niveau économique, comment... Et d'ailleurs, au niveau du humain, justement, les rencontres que vous avez pu faire tout au long de ce petit périple, comment ça s'est passé le contact de ces gens qui devaient voir arriver une caravane, on va dire, un petit peu extraordinaire ? Qu'est-ce que ça a inspiré comme réaction ? On a eu de tout en fait, on a eu vraiment de tout. Les étapes étaient prévues à l'avance parce que si on arrive à 19h à l'improviste, au mieux on va nous mettre un champ à disposition et les gens seront peut-être un peu dispo mais c'est pas dit. Et puis dans le pire des cas, on passe 2 heures à chercher un lieu pour au final se retrouver dans un coin et avoir des gens pas dispo, donc pas possibilité de rencontre. Du coup, toutes les étapes étaient prévues à l'avance, ce qui permettait que les gens eux s'organisaient dans leur vie quotidienne pour nous montrer le lieu où ils étaient, pour échanger, pour qu'on passe un repas ensemble. Pour nous, c'était important. Au niveau des réactions, il y a eu de tout. Et un jour, on est arrivé, une journée, on était exténués et on est arrivé à 10h du soir et il y avait 20 personnes qui nous attendaient et qui s'étaient fait un peu une représentation. Ils s'attendaient à ce qu'on sorte avec les accordéons, les violons et qu'on se mette à jouer de la musique. D'accord. Et nous, on n'y était pas du tout là et ils nous avaient préparé un banquet. C'était vraiment ambiance vieille France dans le sud de la Manche et les gens nous avaient mis des assiettes à table et voulaient nous regarder manger autour. Et ils avaient préparé un festin pour nous, quoi. Mais du coup, on leur a dit non, mais si vous voulez, on partage. Mais on s'est retrouvés du coup dans des situations complètement. Vous aviez eu l'étiquette saltimbanque rajoutée. Ouais, en même temps, ils étaient vraiment heureux de nous accueillir. Ils étaient vraiment à fond dans l'accueil et tout, mais ils avaient sorti le tapis rouge pour nous, quoi. Et puis voilà, d'autres fois, on est arrivé chez des agriculteurs juste sur le début ou la fin de la traite ou voilà, enfin dans leur vie quotidienne. Tu nous as parlé des poules, des chevaux, des vaches. Est-ce que vous avez une volonté derrière ça d'amener des espèces particulières ou une façon plus traditionnelle de mener l'agriculture ? Je pensais aux poules là. C'était par exemple quelle race ? Alors les poules avec lesquelles on est parti avec des poules de Caumont, des races de poules normandes. Elles sont magnifiques avec une crête assez particulière. J'invite les gens à faire des recherches sur cette poule-là, elle est vraiment chouette. Quasiment n'existe plus et qui est en voie d'être remise sur pattes et en ailes. Donc dans la théorie, l'idée c'était de partir avec un mâle et des femelles et d'avoir des œufs et de pouvoir en laisser dans les différentes fermes pour repeupler la Normandie et la Bretagne de poules Caumont. Dans la pratique, notre coq s'est noyé dans un abreuvoir assez rapidement après le départ. Donc pour le repeuplement de la Normandie,
Normandie, il faudra revenir. Mais ouais, voilà, du coup, oui, on avait un attachement aux races locales. En vache, on est parti avec jerseyaise et une croisée bretonne jerseyaise. Voilà. Bretonne, c'est la bretonne pinoire. Ouais, bretonne pinoire, c'est vache, ça. Quoi. Petite vache rustique, voilà, qui est bien adaptée, bien costaude. Bon, on n'avait pas de culture et compagnie, mais au niveau semences, et quand on avait l'occasion de pouvoir en parler avec les gens lors des rencontres, il y avait un gros travail fait là-dessus. On parlait aussi, alors au niveau des farines, on s'approvisionnait comme on pouvait, mais on parlait des farines anciennes lors des ateliers pain, quoi. Je relève aussi une petite phrase que j'ai chopée sur les ondes d'autres confrères qui font des émissions. C'est du verre dans les oreilles. Quelqu'un du groupe qui aurait dit ça. On est là pour travailler la terre et travailler sa tête. C'est vrai, est-ce que tu trouves que cette aventure un peu itinérante, etc., qui est hors du commun, vous a permis de travailler autre chose que ce qu'on peut faire quand on est sédentaire? Ah bah c'est sûr qu'en voyage, il y a pas mal de choses qui s'ouvrent dans le regard qu'on peut porter sur la vie. On parle régulièrement du poids du quotidien, mais c'est vrai que quand on est en voyage, on est aux aguets de tout ce qui peut se passer sur la journée pour prendre le meilleur qu'il y a à prendre à ce moment-là, et le jour où on a besoin d'un maréchal ferrant et qu'on en croise un sur la route, on le rate pas, quoi. Ouais. C'est au pied levé, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut trouver des solutions là, et les solutions, on les a dans notre environnement, et il faut être attentif à ça. Et du coup, ça amène tout un état d'esprit et que les choses, elles se font simplement, quoi. Et est-ce que sur la route, vous avez croisé d'autres personnes comme ça qui pouvaient être itinérants avec une production minimum? Non, alors sans production, je suis en train de me poser la question. Non. D'accord, donc la valorisation des bords de chemin n'est pas encore très répandue, on va dire. Non, donc Opale, notre vache, a bien valorisé. Donc elle était à l'arrière d'une carriole et elle avait 1m50 ou 2 mètres de longe. Et donc elle marchait, elle rattrapait la carriole, elle s'arrêtait, elle prenait une bouchée d'herbe. Et pendant ce temps-là, la carriole avait avancé de 1 mètre et elle repartait à marcher à grands pas pour rattraper en mastiquant. Et dès qu'elle avait rejoint la carriole, elle avait fini de mastiquer son herbe et elle s'est arrêtée. C'était un spectacle magnifique. Où est-ce que vous êtes partis? Alors on est plus ou moins tous restés autour de l'agricole. On est plus ou moins sédentaires ou itinérants. Parce qu'une fois qu'on a goûté à l'itinérance, on a du mal à lâcher complètement. Ouais. Donc il y a Charline, elle s'est installée en chèvre, avec des chèvres poitevines, pareil, race ancienne de chèvres. Il y a Vincent qui a fait un BPREA en biodynamie là, en dernière nouvelle. Il est sur des réflexions pour reprendre une ferme qui est soutenue par la Conf sur les terres de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, donc pareil, côté militant à fond, la compagnie. Il y a Cyril, dit Tonton, qui est en train de monter un jardin à Tréguier dans les Côtes-d'Armor. Romain, j'ai pas de nouvelles récentes. Puis, et puis après, il reste moi. Et moi, j'ai tenté la sédentarisation après, ça n'a pas été... c'est en cours. Je déménage encore 2 fois par an là, donc maintenant je déménage moins parce que j'ai fabriqué un meuble séchoir pour faire sécher mes plantes. Donc moi je suis dans la cueillette de plantes sauvages et la transformation donc en tisane, huile de massage et autres. Et donc voilà, du coup moi je me suis installé là dans le Perche. Donc du coup toi t'es finalement, je sais pas comment on peut donner un nom à ce métier s'il en faut un, mais finalement c'est de l'herboristerie. Dire que je suis paysan, cueilleur, herboriste, itinérant. Ouais, c'est assez classe. Hein. Donc du coup on peut retrouver ta production comment pour... Je commercialise par les AMAP là, qui sont autour de Mortagne. Okay. Donc sur Mortagne, Nogent, Le Mel-sur-Sarthe. Au Petit Colibri à Caen, je fournis des tisanes pour la consommation et j'ai de la revente. Dès qu'on croise, il faut choper. Ouais, et puis il faut pas hésiter à me demander. À la prochaine. C'est terminé pour cette semaine, mais si vous souhaitez en savoir plus sur cette aventure et ses personnages originaux, rendez-vous sur le site internet www.terredeliennormandie.org. En attendant le rendez-vous la semaine prochaine,
N'hésitez pas à nous rejoindre dans cette aventure accompagnée par le programme européen Jeunesse en Action à l'adresse sacompostdantonposte@gmail.com. À tantôt. Oui, donc bonjour. Donc nous à la loterie, donc on est spécialisé en production sucricole. Jusqu'au que ce jour soit où j'ai en décidé pomme, d'entreprendre tomate. une formation agricole. Je suis paysan depuis 25 ans, à Je suis Curcy-sur paysan maraîcher, je suis Le installé groupe s'est depuis créé 12 ans. sur un premier lieu collectif. Je me suis dit finalement pourquoi pas moi, pourquoi pas m'installer.